Docteur Dorothée Douchement, ORL dans la région, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. De rien. Alors, première question, en fait, elle est assez simple. En termes d'avancée de la médecine, est-il possible aujourd'hui de redonner de l'audition à ceux qui l'ont perdue ? Heureusement, oui, il est possible de réhabiliter l'audition dans bon nombre de cas. Et cela se voit de plus en plus tous les jours par différents moyens. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Il y a bien sûr plein d'espoir lorsque l'on a perdu l'audition. Alors vous êtes ORL, entre autres spécialiste de l'exploration auditive, des tests de néonatologie sur les enfants. Quand on parle d'exploration auditive, ça veut dire quoi en fait ? Alors les explorations auditives, il y en a plusieurs sortes. On parle de tests subjectifs et de tests objectifs. Les tests subjectifs, ce sont les audiométries, comme on les connaît tous, où on envoie des sons dans les oreilles et le patient répond en levant la main s'il entend. On peut aussi utiliser des mots à répéter, donc on a besoin de la collaboration du patient. On peut également faire ces tests subjectifs, donc avec la collaboration de l'enfant chez les enfants, avec la collaboration du patient chez les enfants. C'est pas du tout antinomique de dire ça. Et on a aussi les tests objectifs, qui n'ont pas besoin de la collaboration du patient, et notamment les tests qui sont faits en maternité pour le dépistage néonatal de la surdité. Ouais, là, ce sont des tests avec deux sortes de capteurs pour vérifier si tout va bien, en fait. Tout à fait. On utilise des capteurs, donc des petits patchs que l'on met au niveau des oreilles et du front, bien souvent, où on recueille directement soit l'activité du nerf auditif, soit l'activité des cellules auditives internes. Donc c'est des procédés un peu différents, mais en tout cas le résultat est le même. On sait si l'audition est satisfaisante, notamment dans les fréquences aiguës. Alors, le plus important, forcément, en tant que médecin, vous allez nous dire, c'est de prévenir les dépistages pour faire attention au bruit, au quotidien. Alors, le dépistage néonatal de la surdité, ça n'est pas pour prévenir un trouble auditif, c'est pour le dépister, pour le diagnostiquer très tôt, afin de permettre une réhabilitation rapide, afin que l'enfant puisse développer un langage correct et ne pas avoir de mauvaises conséquences de ce trouble auditif. Donc le but est de développer un langage dans la normale. Et pour tout à chacun, je veux dire, tout au long de la vie, vous comme moi, les adultes, la prévention en termes de bruit, faire attention à ses oreilles. Oui, bien sûr, puisque tout traumatisme sonore, toute chose excessive va être néfaste pour les oreilles. L'oreille vieillit comme n'importe quel organe. On connaît bien la presbytie pour les yeux, on connaît moins bien la presbyacousie dans la population. Or, tout le monde y sera confronté un jour. On dit souvent que l'oreille commence à vieillir, en tout cas on a ses effets dès l'âge de 20 ans. Ce vieillissement, il est inéluctable, ça arrive à tout le monde. Il faut néanmoins le contrôler, faire pour qu'il soit le moins important possible. Et pour cela, il faut protéger ses oreilles, éviter d'écouter des musiques trop fortes trop longtemps, éviter les chocs acoustiques, les traumatismes sonores, par exemple, lorsqu'on sort en boîte de nuit. Protéger ses oreilles. Et régulièrement consulter un ou une ORL, bien sûr. Ne pas hésiter à aller consulter un ORL en cas de problème, ou même pour faire un bilan quand on se demande. Merci, docteur Dorothée Douchement, d'être venu donc sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de votre travail, de l'audition. La Journée nationale de l'audition continue sur Grand Lille TV. Merci. Oui.